Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un petit bolide, un sprint car. Marqué ici. Un sprint car, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ces petits engins qui tourneront sur une piste en terre et à des vitesses pas possibles et qui ont un pneu arrière plus gros que l'autre. Voilà. Donc, GMP en fait. Donc, en voici un. J'ai déniché ça il y a un petit moment. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, déjà on va commencer la boîte. Très bien détaillée. Alors c'est du GMP. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. GMP arrive sur certains modèles à un niveau de finition qui est terrible. Et alors vous avez le nom du pilote, sa date de naissance, sa femme, ses enfants, ses hobbies et où il habite. Et ça, ce sont les modèles, certainement, ou les courses à laquelle il a participé, je pense. Alors, GMP présente ses engins avec un certificat, pour certains, pas tous, certificat d'authenticité. Voilà, donc là c'est le numéro 634 sur 1400. Ça c'est la carte pour recevoir de la pub. Donc voici la bête. Alors emballage soigné de la part de GMP, polystyrène, boîte plastique. Et le fond pareil, avec un petit moule pour présenter la bête. Tadam! Alors, voici ce qu'est un sprint car. Donc petite bébête. On dirait vraiment un insecte, hein. Franchement c'est tout petit, c'est compact. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la particularité, c'est que comme ça tourne toujours dans le même sens sur un anneau en terre, vous avez la roue arrière qui est disproportionnée par rapport à l'autre. Voilà. Donc GMP a fait très fort avec ses engins. Parce qu'il y a quand même pour un sport qui est méconnu en France, un détail de finition. Alors eux, aux États-Unis, ils sont fans de tout ça, donc voilà. Mais là, il n'y a vraiment rien à dire concernant la qualité de l'engin. On ne sait même pas par où le prendre tellement c'est complexe. Alors, on va commencer par le châssis. Vous voyez, châssis tube, reproduit, détail, train arrière avec le double disque ventilé. Ça en devient même complexe à savoir comment l'attraper réellement. Donc, l'essieu arrière avec le différentiel, le moteur, le carter, le train avant rudimentaire, les roues avant tournent, on traîne dans la biellette de direction qui se trouve ici. Et les chromes de bonne qualité. Si on prend le profil, alors le profil, on va essayer de trouver un angle où il n'y a pas trop de reflets de lumière parce que voilà, les jantes sont de toute beauté, magnifiques, vraiment rien à dire. Un détail à couper le souffle sur les jantes.
une profondeur qui est là. Les pneus. Alors les pneus, je sais pas si on va bien voir les détails des rainures. C'est pareil, c'est pas du pneu grossier façon Burago, c'est du pneu vraiment détaillé. Alors c'est pas du slick hein, puisque c'est des pistes en terre, mais il est vraiment bien détaillé. Donc sur le flanc, vous avez la sortie d'échappement, donc la biellette de direction qui est ici. Bon, le volant n'est pas actionné par cette biellette, mais bon, c'est pas grave. Le détail de l'intérieur, avec le siège baquet, les harnais, la protection pilote. Devant, vous avez le grillage anti-projection et le fameux V8, 4 carbus, double corps chacun, avec les filtres à air de toute beauté. Donc tout y est sur le moteur. Vous avez les durites, les réservoirs, le radiateur avec les tuyaux, les fils de bougie derrière. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de reflets avec les chromes. Vous avez les fils de bougie sur les côtés qui passent. Les pompes, tout y est. Il y a une boucle. Donc la peinture reprend bien les sponsors. L'arceau arrière est là. Alors bon, il n'y a pas d'amortisseur au sens propre amortisseur, parce que là je pense que ça devait être un petit peu trop dur à reproduire. Mais en gros, c'est un sans faute hein, de la part de Greenlight, de GMP pardon. À l'habitude. Donc GMP vraiment. Moi j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Alors je vais pas dire que c'est un de mes modèles favoris, mais au niveau finition, voilà, c'est vraiment un engin qui est magnifique. Alors si vous avez l'occasion de regarder sur internet les courses de sprint car, vous allez rigoler. C'est pas spécialement passionnant, ça tourne en rond, mais c'est marrant à voir. Alors le train avant est très simple, vous voyez, juste les deux barres, les rotules. Bon, c'est du simple, hein. Pas de porte, pas de phare, pas de... Là, vous avez le détail des disques et des étriers. Super bien réalisé aussi. On le voit bien. Non, franchement, c'est un engin de course qui est particulier quand vous regardez bien, mais ça a son charme. Les pots d'échappement sont bien réalisés. À l'intérieur, sous le volant, on voit l'arbre de transmission. Les compteurs sont là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Juste là au-dessus. Là, le réservoir avec les durites.
C'est à se demander comment le pilote fait une fois qu'il est à l'intérieur pour conduire ce genre d'engin. Parce que voir à travers le grillage, en vrai, ça doit pas être évident. D'autant qu'il n'y a pas l'air d'y avoir une grosse visibilité. C'est impressionnant comme petite bête. Vous avez un insecte, en fait. Et GMP, c'est très bien attribué l'engin en reproduisant cette bête, cet insecte, en le reproduisant vraiment très très fidèlement. Alors, hop là. Le capot qui vient se fixer sur les deux petites pattes là devant, ici, et qui se prend comme ceci. Voilà. La peinture verte est de toute beauté. Pareil, les sponsors sont bien représentés. Il n'y a vraiment rien à dire sur GMP. GMP, vous aurez l'occasion de voir d'autres modèles, je vous en présenterai d'autres. Vous allez voir que, quels que soient les modèles, quel que soit le niveau de finition selon la voiture, il n'y a jamais rien à dire. C'est toujours une très 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 belle réalisation. Je vous laisse apprécier. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de véhicules. Bonne soirée.